السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Un jour, le Messie promet l'Islam était en train de faire sa marche avec ses compagnons lorsque quelqu'un a évoqué les faveurs divines ainsi que le soutien de Dieu, et le Messie promet l'Islam a répondu qu'en dépit du fait que Dieu est en train de faire briller au grand jour la vérité, en dépit du grand soutien qu'il ne cesse d'accorder à notre Jamaat, les adversaires de notre Jamaat ne veulent pas ouvrir leurs yeux. Le Messie promet l'Islam a déclaré: un de mes adversaires m'a envoyé une lettre dans laquelle il m'a dit que tout le monde a remué ciel et terre contre vous, mais nous n'avons pas compris quelque chose. En dépit de toute cette opposition à votre rencontre, vous ne cessez de remporter du succès partout. Ainsi, telle était la promesse faite au Messie promet l'Islam, et nous avons vu le résultat à l'époque. Mais cela ne s'est pas limité à l'époque du Messie promet l'Islam. Aujourd'hui encore, les adversaires de la communauté ne cessent de remuer ciel et terre, mais par la grâce de Dieu, cette communauté ne cesse de progresser. Quel que soit l'endroit du monde où les adversaires de la communauté sont en train d'essayer de mettre de la pression sur les Ahmadis ou d'essayer d'éliminer les Ahmadis, eh bien, dans ce pays, Allah a rehaussé la norme des sacrifices des Ahmadis de ces pays. Et d'autre part, Dieu a ouvert de nouvelles voies dans d'autres pays pour le progrès de la Jamaat. De tels progrès que nous n'aurions pas pu accomplir par nos propres efforts. Ainsi, il n'y a pas de doute que l'Ahmadiyya est une plante qui a été placée en terre par la main de Dieu. Et suite aux promesses de Dieu, eh bien, cette plante va fleurir, va donner ses fruits et va grandir, Inch'Allah. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais mentionner quelques récits qui évoquent les faveurs de Dieu en faveur de la communauté, comment Dieu ouvre les cœurs des gens et comment Dieu leur transmet le message de l'Ahmadiyya. Notre missionnaire du Niger a écrit que
lors d'une tournée de tablir, ils ont suivi une route de terre battue et ils n'ont cessé de prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya sur cette route. Et après 3 jours, ils sont retournés par la même route et ils se sont arrêtés dans un village Ginaïti. Et là-bas, dans ce village, les gens les ont arrêtés. Les gens de ce village leur ont dit: nous vous attendions votre retour, partez voir notre imam. Lorsque nous sommes partis voir l'imam, dit le missionnaire, eh bien, l'imam nous a dit: donnez-nous les formulaires de la bayra, nous voulons faire la bayra immédiatement. Le missionnaire leur a dit qu'il ne faut pas s'empresser à faire la bayra, mais l'imam Sahib a déclaré que Dieu nous a accordé satisfaction et nous n'avons pas de doute concernant la véridicité de la Jamaat. Comment est-ce que Dieu leur a accordé satisfaction? Il a raconté cet incident. Il a déclaré que lorsque vous êtes partis d'ici, eh bien, il y a un grand imam de la ville de Marawi qui est passé par ici. Cet imam wahhabite, il a déclaré que les Ahmadis sont des mécréants, sont des kafirs, et que vous avez laissé entrer les kafirs dans votre mosquée et vous leur avez donné la permission de faire le tablir dans votre mosquée. Pourquoi cela? L'imam de cette mosquée a dit: voilà la différence entre vous et les Ahmadis. Depuis que vous êtes venus ici, vous n'avez cessé que de parler des kafirs, des mécréants. Et tant que les Ahmadis étaient là, ils ne cessaient que de parler que du Coran et des hadiths, et c'est tout. Si ce que prêchaient les Ahmadis était incroyance, était koufr, eh bien nous préférons cette incroyance, et nous voulons être pareil kafir, pareil mécréant. Et le grand mollah des wahhabites est parti déconfit, et les gens du village ont insisté et ont demandé aux missionnaires de leur donner les formulaires de la bayra. Il n'en avait pas avec lui, mais ces gens ont accepté l'Ahmadiyya, ils ont fait leur bayra et on a pu établir une grande jamaat dans ce village. Le missionnaire du village de Tobora de la Tanzanie a écrit que nous avons pu établir une grande jamaat dans la région et cette jamaat se trouve à 35 km de la ville de Tobora. Il y a un certain M. Suleiman Juma qui a établi la Jamaat dans cette région. Il partait dans la région et distribuait des dépliants de la Jamaat. Et par la suite, quelques personnes ont fait la bayra. Et par la suite, le muallim de la Jamaat est parti à plusieurs reprises dans la région. Et il y a eu d'autres personnes qui ont fait la bayra dans la région. Et maintenant, par la grâce de Dieu, le nombre d'Ahmadis n'a cessé d'accroître dans cette région. Les membres de la Jamaat sont pauvres, mais ils sont emplis de foi. Et par leurs propres moyens, ils ont bâti une mosquée dans leur village. Et ils participent tous dans les fonds financiers de la Jamaat. L'Amir Sahib de la Jamaat du Mali raconte qu'il y avait un certain Adam qui était un grand imam de la communauté Tijani au Mali. Il a fait la bayra et lorsqu'il a fait la bayra, il a déclaré qu'il écoutait les cassettes et les stations radio de la Jamaat depuis fort longtemps. Par la grâce de Dieu au Mali, nous avons plusieurs stations radio, des stations FM qui couvrent un rayon d'environ 100 km par la grâce de Dieu. Ces stations radio couvrent une très grande région grâce auquel on arrive à faire le tablir. Cet imam, M. Adam, a déclaré que son père était un grand imam de la communauté Tijani et il a converti 93 villages animistes en musulmans. Une nuit, dans un rêve, M. Adam a vu en rêve son père qui lui a dit que l'Ahmadiyya est la vérité et qu'il doit faire des efforts pour répandre le message de l'Ahmadiyya. Il a dit à son fils qu'il doit faire des efforts pour répandre le message de l'Ahmadiyya. Et par la suite, ce monsieur Adam a rencontré notre muallim et
ils sont partis dans un village pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Ce village était composé d'animistes dans le passé et le père de M. Adam les a convertis à l'islam. L'imam de cette mosquée, qui avait environ 87 ans, était un ami proche du père de M. Adam. Lorsqu'il a rencontré Adam, il a dit qu'il a écouté le message de l'Ahmadiyya grâce à la radio L'Ahmadiyya et la vérité, et il a conseillé Adam Tangara qu'il doit transmettre ce message aux autres et il doit faire beaucoup d'efforts en ce sens. Et l'imam de cette mosquée a répété les mêmes paroles qu'il avait entendues dans son rêve, les paroles qui ont été prononcées par son père. Et ces paroles ont été répétées par l'ami de son père. Il a prêché le message de l'islam et de l'Ahmadiyya pendant la nuit, et par la grâce de Dieu, il y a eu 3400 convertis dans cette région, dans ce village. Ils sont par la suite partis dans un autre village pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Ils leur ont présenté ce message. Mais après quelque temps, certaines personnes qui étaient dans l'assistance sont parties chez elles. Et ceux qui étaient venus prêcher le message de l'Ahmadiyya croyaient qu'il n'y avait pas d'Ahmadi ici. Ainsi donc, certaines personnes sont parties chez elles et ont apporté les photos du Messie promet salam et les photos du calife et quelques dépliants. Et ils ont déclaré que lorsque vous avez commencé à prêcher votre message, nous avons compris que c'est la même Jamaat que notre frère évoquait. Ces personnes ont raconté qu'ils avaient un frère qui s'appelait Gasso Fofana et qui était parti au Ghana où il a accepté l'Ahmadiyya. Par la suite, il s'était établi à Bobo Dioulasso au Burkina Faso et en 2010, il est venu nous rencontrer au Mali et il a porté avec lui ses photos et ses ouvrages. Il est tombé malade ici et il est décédé ici. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a fait venir chez nous cette Jamaat dont notre frère prêchait le message. Nous allons accepter l'Ahmadiyya et ce jour-là, par la grâce de Dieu, 1000 personnes environ ont accepté l'Ahmadiyya. Le Muallim de la région de Djima du Mali raconte qu'un jour, un Ahmadi de la région qui s'appelle Abdussalam Traoré est parti dans un village des environs et les gens du village lui ont dit qu'il n'a pas plu dans leur région depuis fort longtemps. Si votre Jamaat est une vraie Jamaat, eh bien priez pour qu'il pleut, et si la pluie tombe, eh bien nous allons accepter que votre Jamaat est vrai et que vous jouissez du soutien de Dieu. Sur ce, Mokaram Abdussalam Saheb a fait des prières surrogatoires, il a supplié Dieu en larmes. Il a dit « Ô mon Seigneur, fasse que la pluie tombe ici pour prouver la véracité de ton Mahdi ». Ce Muallim est de la même région du Mali. Il a prié afin que Dieu montre un signe en faveur de la véracité de l'imam al-Mahdi du Messie promis. Il a dit qu'après la pluie, il y a eu des nuages dans le ciel et il y a eu une pluie diluvienne et il y avait de l'eau partout. Par la suite, quelques personnes sont parties voir Abdussalam Saheb. Ils ont dit que nous avons compris que la Jamaat Ahmadiyya est vraie et c'est une Jamaat qui vient de la part de Dieu. Et tous les habitants de ce village ont fait la bayra et ont accepté l'Ahmadiyya. Voyez donc comment Dieu montre ces signes. Dieu n'est pas obligé de montrer des signes partout, mais en raison de la bonne nature de ces gens, eh bien Dieu désirerait les guider dans la bonne direction. C'est pour cette raison qu'il leur a montré ceci. Youssouf Adoussi Saheb était un de nos missionnaires locaux du Ghana. Il est décédé et il a raconté un incident concernant un des Darin-e-Allah du Ghana, un certain monsieur Abdullah Saheb. Abdullah Saheb était parti dans un village qui s'appelle Lamboua et les gens de ce village lui ont dit que la pluie n'a pas tombé depuis fort longtemps dans la région et ils lui ont dit de prier pour que la pluie tombe. Et Abdullah Saheb a dit qu'il était venu transmettre le message de l'imam al-Mahdi
eh bien ces prières seront exaucées et la pluie va tomber pendant la nuit. Et par la grâce de Dieu, cette même nuit, vers 1h du matin, eh bien il y a eu une pluie diluvienne, et en voyant le signe de l'exaucement de sa prière, eh bien un grand nombre de personnes ont accepté l'Ahmadiyya dans cette région. L'Amir Saheb de la Jamaat de la Côte d'Ivoire a raconté qu'il y a une nouvelle convertie, une certaine Fatima Saheba, qui a rapporté qu'après avoir accepté l'Ahmadiyya, eh bien, elle a ressenti une vraie paix intérieure et une vraie tranquillité. L'Ahmadiyya lui a présenté l'islam véritable et il lui était facile de pratiquer l'islam. Elle s'est débarrassée de toutes ces innovations parce que l'Ahmadiyya présente les véritables enseignements de l'islam. L'Ahmadiyya est exempte de toute forme d'innovation, de difficulté, de complications. Et elle a promis de s'accrocher à l'Ahmadiyya jusqu'à son dernier souffle. Voilà donc la réalité de la Bayra, à savoir que l'on doit adopter les véritables enseignements de l'islam. Accomplir la Bayra verbalement, se dire Ahmadi verbalement, ne servent à rien. La Bayra signifie se protéger de toute innovation et de mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam. Ces nouveaux Ahmadis sont en train d'accepter l'Ahmadiyya en étant animés de ces sentiments. Mais certains anciens Ahmadis font preuve de négligence. Ils doivent insuffler en eux ces sentiments et doivent se maintenir sur cette voie. Sinon, un de ces jours, ces nouveaux venus vont devenir vos maîtres à vous. Un nouveau converti de la Côte d'Ivoire, M. Touré Alouali, a rapporté qu'après sa Bayra, il a progressé dans la spiritualité. Il ressentait un grand plaisir dans ses prières, dans ses solas. Sa conduite s'est améliorée et il lui était facile de mettre en pratique les préceptes de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et il a déclaré que grâce aux arguments de la communauté, eh bien, il n'a cessé de progresser dans sa connaissance. Voilà ces gens qui, dans ces contrées éloignées, sont en train d'accepter l'Ahmadiyya et comment ces gens sont en train de se réformer dans la pratique. Ces personnes sont en train d'établir une relation avec Dieu. Il incombe à tout Ahmadi de faire des efforts en ce sens. Le missionnaire en charge de la Jamaat de la Guinée-Conakry a écrit qu'un certain monsieur Silla est venu à la Mission House et a demandé l'aide de la Jamaat pour construire une mosquée dans son village. Le missionnaire en charge lui a présenté la Jamaat, lui a parlé à propos de l'avènement du Messie premier l'Islam. Et après une longue session, eh bien, l'autre était très content. Il a dit que vous avez ouvert mes yeux et il a dit que je désire que vous veniez dans mon village afin de transmettre ce message à tout le monde. Ainsi, ils sont tous partis dans son village. Par la grâce de Dieu, son village tout entier, les habitants de 5 autres villages avoisinants ont fait la Bayra et ont embrassé l'Ahmadiyya. M. Silla rapporte que depuis qu'il a fait la Bayra au Messie premier l'Islam, eh bien, il ressent en lui un grand changement spirituel, un changement spirituel qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Par la grâce de Dieu, il a dédié 2 de ses enfants. Un de ses fils est entré à la Jamia Ahmadiyya de la Sierra Leone et l'autre va entrer à la Jamia l'année prochaine. Il a déclaré que j'ai trouvé cette paix spirituelle que je recherchais depuis fort longtemps. Le missionnaire de la région de Trinigo du Bénin rapporte que nous avions fait bâtir ici dans la région une mosquée et un prêtre chrétien est passé par là. En voyant la construction de cette belle mosquée, il a demandé à qui appartient cette mosquée. Et le muallim qui était là-bas, un certain M. Ishaq, a déclaré que c'est la mosquée des Ahmadis. Et nous sommes tous des Ahmadis. Le prêtre chrétien a déclaré que j'habite dans la ville de Sawalo et j'ai eu l'occasion d'écouter le message des Ahmadis. Ce sont des personnes véridiques. Vous avez choisi
une vraie religion et faites de votre mieux pour suivre les préceptes de cette religion. Le muallim a dit que si vous croyez que cette religion est vraie, pourquoi est-ce que vous ne venez pas vous joindre à nous? Le prêtre a répondu que l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'islam, est certainement la vraie religion. Suivez votre religion. Quant à moi, je suis contraint de rester où je suis. Mais la vérité est que vous êtes sur le droit chemin. Il y a d'autres, par contre, qui n'ont pas peur de ce monde et qui ne subissent aucune contrainte. Eh bien, Dieu leur ouvre le cœur. Il y a par exemple un prêtre chrétien du Congo qui a accepté l'Ahmadiyya. Il a porté en lui de grands changements. Il a déclaré que j'ai travaillé en tant que prêtre pendant des années et j'ai enseigné la religion à nombre de personnes. Mais cette tranquillité du cœur et cette proximité de Dieu que j'ai trouvée en l'Ahmadiyya, je ne l'ai pas découvert ailleurs. Et l'Ahmadiyya est pour moi tout ce dont j'ai besoin. Un Ahmadi de l'Algérie rapporte comment les membres de sa famille ont accepté l'Ahmadiyya. Sa mère avait vu dans un rêve qu'un cheikh est venu chez eux à la maison. Et ce cheikh était en train d'enseigner à ses enfants l'islam. Et cela a eu un effet très positif à la maison. Et les membres de cette famille vouaient à cette personne un grand respect. La mère a écrit qu'un jour, ma fille était en train de regarder la télé et elle a changé les chaînes et elle s'est arrêtée sur la MTA. Il y avait l'image du calife qui passait sur la MTA. En voyant l'image du calife, elle a dit « Voilà la personne que j'ai vue dans mon rêve ». Par la suite, elle a commencé à suivre la MTA régulièrement et elle a compris que l'imam al-Mahdi qu'on attendait est venu. Et c'est ainsi qu'en 2013, elle a fait la bayra et elle a embrassé l'Ahmadiyya. Et après la bayra, tous les soucis, toutes les peines qu'elle avait, eh bien, ces soucis et ces peines se sont transformés en joie après avoir accepté l'Ahmadiyya. L'atmosphère et l'éducation de la Jamaat ont dissipé l'effet négatif de la société sur ses enfants. Ainsi, il est important d'apporter ces enfants dans l'environnement de la Jamaat. Les nouveaux venus sont en train de profiter de cela. Nous aussi, les anciens Ahmadis aussi, doivent se souvenir que c'est en plaçant ces enfants dans l'environnement de la Jamaat qu'ils pourront leur donner une très bonne éducation. Et c'est en servant d'exemple que vous pourrez faire la tarbiya de vos enfants. Elle a dit que ces soucis ont disparu. Ces soucis se sont transformés en joie parce que elle a essayé d'apporter en elle des changements. Notre missionnaire du Congo rapporte qu'il y a un Ahmadi de la ville de Kinzaumvouté, de la province du Bas-Congo. Cet Ahmadi s'appelle M. Toutou. Il avait vu un rêve dans lequel il a vu qu'il priait dans une autre direction alors que les autres priaient dans la direction de l'ancienne Qibla et d'autres ont changé leur Qibla. Il n'a pas compris son rêve. Il raconte que l'année dernière, j'ai reçu les dépliants de la Jamaat et une personne de sa province a parcouru la distance de 260 km pour partir au centre de la Jamaat dans la province. Lorsqu'il a reçu donc ce dépliant de la Jamaat, il est parti au centre de la Jamaat dans la province et par la suite la Jamaat a envoyé son muallim. Lorsque le muallim est parti là-bas, lorsqu'il leur a présenté le message de l'islam véritable, eh bien cette personne ainsi que certains de ses proches ont accepté l'Ahmadiyya et il a dit aux autres que ce rêve qu'il avait vu s'appliquait à l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et c'est ainsi que 17 autres personnes ont accepté l'Ahmadiyya. Et par la suite, la Jamaat a organisé des camps de tablir et des camps médicaux dans la région.
Un étudiant en médecine dans la région a accepté l'Ahmadiyya le même jour. Il a offert son terrain pour bâtir une mosquée. Et alhamdulillah, la Jamaat est en train de grandir là-bas et il y a un nombre croissant de Bayra dans la région. Cette personne avait vu dans son rêve qu'il avait changé de Qibla. La Qibla des autres musulmans et des musulmans Ahmadis est la même. Cela signifie que l'on ne doit pas se contenter de se tourner dans une direction, mais il faut changer la direction de son cœur, la Qibla de son cœur. Et il faut se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu en étant sincère envers lui. Ainsi, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas nous contenter de nous tourner dans la direction de la Mecque pour rendre culte à Dieu, mais notre cœur doit se tourner dans cette direction en se disant que je me tourne dans cette direction en me consacrant sincèrement à Dieu, en me consacrant sincèrement à son adoration, et j'essaye par ce faire de connaître Dieu l'unique. Notre missionnaire en charge de la Jamaat de la Guinée-Conakry rapporte qu'il y a un grand village qui s'appelle Somiyuagi et qui se trouve à 200 km de la capitale. Par la grâce de Dieu, suite au contact que nous avions avec les gens de ce village, eh bien, les Ahmadis de ce village tout entier et des villages avoisinants ont accepté l'Ahmadiyya. Le missionnaire a rapporté qu'en voyant le nombre d'Ahmadis, nous sommes dit que nous devons établir le système de la Jamaat dans cette région. Et lorsque nous sommes partis là-bas, les Ahmadis nous attendaient. Il y avait aussi l'imam de la grande mosquée qui avait aussi fait la Bayra qui nous attendait. Lorsque nous leur avons dit que nous devons établir le système de la Jamaat là-bas, le chef du village a dit que tous nos biens sont présents et cette grande mosquée est à vous, le village tout entier est à vous. Il a dit que nous sommes très contents d'avoir accepté l'Ahmadiyya, l'islam véritable, et au cours de notre vie, nous avons reçu cette faveur qui est très précieuse. Nos yeux sont ouverts et maintenant nous avons vu l'islam véritable. L'Amir Saheb de la Jamaat du Congo rapporte que on avait transmis le message de l'Ahmadiyya dans une région éloignée grâce à un dépliant. Et grâce à l'adresse email qu'il y avait sur le dépliant, ils ont contacté la Jamaat. Et nous avons envoyé dans la région notre missionnaire local, M. Mustafa Mohamed Saheb. Il est resté là-bas 3 mois pour transmettre le message de l'Ahmadiyya. Il a contacté les autorités et il a aussi eu des rencontres avec les chrétiens et les musulmans, des sessions de questions et de réponses. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu établir la Jamaat là-bas et 60 personnes ou plus ont accepté l'Ahmadiyya dans la région. Ces nouveaux Ahmadis sont emplis de sincérité. Un de ces nouveaux convertis est venu à la Jalsa en juin 2014. Il est venu à la Jalsa en parcourant une distance de 600 km par bateau. Ceux qui vivent ici en Europe, ceux qui vivent dans les pays développés vont se dire que il a parcouru ces 600 km en 6 heures. Mais là-bas, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de moyens de transport. Et dans ces endroits, c'est très difficile de parcourir pareille distance. Au Congo, en raison d'un nombre important de fleuves et de rivières, eh bien, il n'arrive pas à voyager sur terre. Et il voyage dans la plupart des cas sur des fleuves à bateau. Il a parcouru 300 km en bateau et les 300 km restants, il l'a fait sur terre. Mais il n'avait pas d'argent. Il a rencontré un ami et il lui a emprunté sa bicyclette. Et sur une bicyclette toute cassée, il a parcouru ce voyage très difficile, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ici. Le missionnaire a rapporté que c'est difficile d'imaginer comment il a parcouru un si long voyage sur une bicyclette qui est en si mauvais état. Tout cela n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est en train
de faire accroître la foi de ces nouveaux convertis. Notre missionnaire de la région de Lungi a déclaré que l'année dernière, nous avions prêché le message de l'islam à un habitant d'un village de la région de Lungi. Et cette personne a voulu accepter l'Ahmadiyya. Mais il y avait un imam non-Ahmadi qui avait étudié en Arabie Saoudite et qui avait une grande renommée dans la région. Il est parti faire des campagnes contre la Jamaat dans la région et les gens de ce village ont refusé d'accepter l'Ahmadiyya. On l'a invité pour la Jalsa Salana de la Jamaat de la Sierra Leone. Cet imam est venu et après avoir participé dans la Jalsa Salana, il a tout écouté et le lendemain, pendant la nuit, il a réuni quelques personnes de sa région et il est parti voir le missionnaire et il lui a dit, en présence de tout le monde, que je jure par Dieu et j'annonce que l'Ahmadiyya est vrai et jamais je ne vais m'opposer à la Jamaat Ahmadiyya. Au contraire, je dis à ceux qui veulent faire la bayra qu'ils peuvent le faire. Ainsi, il y a aussi ces ulémas qui sont de bonne nature, des ulémas qui sont pieux, des ulémas qui n'ont pas pour seule vocation de détruire la foi des autres. Hafiz Mohammed Saheb de l'Italie raconte qu'il avait suivi les émissions qui étaient diffusées en direct sur la MTA de Kababir. Il a déclaré que depuis les 6 derniers mois, j'ai déjà fait la bayra à mon fort intérieur après avoir suivi ces émissions. Mais je n'ai pas pu remplir le formulaire. J'habite tout seul, dit-il, et je ne peux décrire ma joie, moi qui ai pu accepter la vérité. Je suis un signe de la véracité de l'imam Al-Mahdi. En 2008, dit-il, c'est la première fois que je suis tombé sur la MTA et dans une émission parlait à propos des versets abrogés du Saint-Coran. Je ne connaissais rien à propos de l'imam Al-Mahdi à l'époque ou à propos de l'Ahmadiyya. J'ai suivi cette émission et par la suite, lors de l'émission Al-Hibal al-Mubashir, on a parlé à propos des djinns. Et grâce à cette émission, j'ai compris que cette Jamaat est vraie. Et je n'ai cessé de renforcer ma conviction. Et il a dit qu'en 2013, j'ai suivi une autre émission sur la MTA, une émission de laquelle on expliquait que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix et qu'il était décédé de mort naturelle. Cette émission m'avait convaincu à tel point que je ne pouvais que faire la bayra et j'annonce aujourd'hui par l'entremise de cette émission que je fais la bayra. Un certain monsieur Abdul Hakim de l'Algérie rapporte que dans les années 90, il a commencé à travailler pour la protection civile parce que des groupes religieux étaient en train de commettre des actes terroristes dans le pays tout entier. Ils tuaient les gens et volaient leurs biens. Tous les groupes terroristes font la même chose et ils sont en train de le faire au nom de l'islam. Abdul Hakim a dit que nous étions là pour protéger les populations. Nous étions très loin de l'islam, mais dit-il, moi je priais pour qu'Allah nous fasse sortir de cette situation. J'étais fort étonné de voir que les musulmans étaient en train de tuer d'autres musulmans. Comment pouvaient-ils imaginer tuer d'autres musulmans et le faire au nom du djihad, au nom de l'islam? Lorsque l'imam Al-Mahdi viendra, est-ce qu'il va donner les mêmes ordres, à savoir qu'il faut tuer les musulmans? Comment tous les musulmans allaient-ils se réunir sous la bannière de l'imam Al-Mahdi, malgré toutes leurs dissensions et leurs fatwas de kufr? Abdul Hakim rapporte que j'avais un ami qui s'appelait Abbas et qui était Ahmadi, mais j'ignorais qu'il était Ahmadi. Il m'a rencontré un jour et on a parlé sur différents sujets. Et il a présenté un tel commentaire du Saint-Coran que je n'ai jamais entendu auparavant, qui était en accord à la logique. J'étais très satisfait d'entendre ces commentaires. Et il m'a dit, cet ami, que 100 ans auparavant, Dieu a envoyé l'imam Al-Mahdi en Inde. Dieu lui a accordé les armes que sont la plume et les arguments grâce auxquels il a remporté la victoire sur de grands prêtres. Et aujourd'hui, sa Jamaat est en train d'œuvrer en ce sens. En entendant cela, dit-il, j'ai compris que Dieu a exaucé mes prières
Et ainsi, immédiatement, j'ai rempli le formulaire de la Bayra et je suis entré dans cette belle Jamaat. Après quelques jours, j'ai vu dans un rêve que j'étais dans un champ qui était obscur et j'ai vu un saint personnage qui m'a attrapé la main et nous sommes partis dans la direction d'une plage. Sur la plage, nous avons rencontré une personne à côté d'une embarcation. On dirait que cette personne nous attendait. Nous trois, nous sommes montés dans cette embarcation et je me suis demandé qui sont ces personnes. Et la personne qui m'avait accompagné m'a dit que moi, je suis le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'est l'imam al-Mahdi Mizarulam Ahmad. Et par la suite, nous sommes partis dans la direction d'un navire. Et ces deux personnes m'ont dit, monte dans ce navire. Et par rencontrer les gens qui sont dans ce navire, ce sont des véritables parents, m'ont-ils dit. Nous allons voir aussi l'effet des paroles du Messie premier l'Islam sur les cœurs. Il y a un certain Abdulaziz Saheb du Maroc qui a dit que je suis un professeur d'histoire et de géographie. Dieu m'a accordé d'innombrables faveurs, j'ai beaucoup progressé, mais j'étais esclave de mon âme et je suis tombé dans des péchés. Mais par la suite, Dieu m'a accordé l'occasion de faire la Bayra, j'ai étudié les ouvrages du Messie premier l'Islam et j'ai compris que c'était le remède pour mes blessures et la consolation de mon âme et je me suis soucié de la purification de mon âme. Et j'ai écrit au calife et je lui ai demandé de prier pour moi pour que je sois parmi les sadiqin, parmi les véridiques. Le Sadr de la Jamaat du Japon a rapporté un incident qui démontre comment Dieu accorde son soutien après que les Ahmadis soient tombés en martyr. Il y a Khalil Ahmad Saab qui est tombé en martyr à Sheikhupura. J'avais fait mention de ce martyr lors de mon sermon. Et au Japon, rapporte le président de la Jamaat, nous étions en contact avec un Japonais et après ce sermon, cette personne m'a téléphoné et m'a dit « Je désire être Ahmadi ». Je l'ai invité à la mosquée et il a fait la Bayra. Il a fait la Bayra après avoir entendu à propos de cette personne qui est tombée en martyr. Par la grâce de Dieu, ce Japonais participe dans les fonds financiers de la Jamaat. L'Amir Saheb de la province de Yadgir a écrit qu'il y a un jeune hindou de la ville de Yadgir qui s'appelle Manjunath. Il était en train de faire sa licence en sciences et il étudiait avec un jeune Ahmadi. Un jour, il avait besoin du cahier de ce jeune Ahmadi et il lui a emprunté son cahier sur lequel était écrit « Vive l'humanité, amour pour tous, haine pour personne ». Quand il a lu ces devises, eh bien cela a eu un effet profond sur lui. Il s'est dit, aujourd'hui, en ce monde où il n'y a pas de paix, il ne peut y avoir de meilleur message que celui-là. Cette devise a eu un effet profond sur lui et il a contacté ce jeune Ahmadi pour lui demander davantage à propos de la communauté. On lui a offert les ouvrages de la Jamaat et après avoir étudié ces ouvrages de près, il a compris que la Jamaat Ahmadiyya est une vraie Jamaat. Il a compris que la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire de grands efforts en faveur de l'humanité et en faveur de la paix. Après avoir compris tout cela, il était satisfait et en mars 2014, il a fait la Bayra. Ainsi, les Ahmadis ne doivent pas se contenter de ces devises. Ils doivent aussi réformer leur conduite, parce que c'est un moyen pour faire le tablir, comme je l'ai dit dans le passé. Ainsi, les enseignements à eux seuls n'auront pas d'effet. C'est lorsque les gens vont voir votre conduite que cela va attirer leur attention. C'est pour cette raison que les Ahmadis ont de grandes responsabilités. Un certain M. Mahmoud de l'Égypte a déclaré « Je jure par Dieu, vous êtes sur la voie de la vérité, si seulement le monde entier pouvait vous suivre. » Alhamdulillah, mon père a fait la Bayra, et ensuite mon frère, et ensuite ma mère, et moi j'ai fait la Bayra. Par la suite,
et mon cousin et le cousin de mon père, eux aussi, ont fait la bayra. L'Amir Saab de la Bosnie raconte que j'avais prononcé des sermons l'année dernière sur la réforme de la conduite. Et suite à ces sermons, a-t-il dit, il y a eu un nombre important de gens qui venaient pour la prière de Fajr. C'est là quelque chose d'inattendu parce que il neige dans ce pays et il fait très froid en Bosnie. Il y a ces nouveaux Ahmadis qui parcourent plusieurs kilomètres pour venir à la mosquée, qui parcourent environ une dizaine de kilomètres pour venir à la mosquée, et ils vivent sur des montagnes et les routes sont difficiles, mais ils viennent à la mosquée et prennent avec eux leurs amis. Un Ahmadi de la Macédoine a rapporté un incident concernant son épouse. Grâce à ce récit, l'on va voir les changements que les gens portent en eux. Nous venons de voir l'attention que les gens portent à l'égard de la prière et le fait qu'ils ne se soucient pas du climat et qu'ils viennent remplir les mosquées. Cet Ahmadi de la Macédoine dit que son épouse s'appelle Raza. Elle a participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Elle ne respectait pas les règles de la modestie islamique auparavant. Elle ne portait pas le voile. Cet Ahmadi m'a dit que lorsque vous avez prononcé votre sermon dans le chapiteau des dames, lorsqu'elle vous a écouté, eh bien, mon épouse a commencé à porter le voile et elle le fait régulièrement et elle marche fermement sur la voie de l'Ahmadiyya. Et par la grâce de Dieu, elle est en train de progresser dans sa foi. Ainsi, il y a ces nouvelles venues, celles qui s'étaient écartées des enseignements de l'islam. Lorsqu'elles embrassent l'Ahmadiyya, eh bien, ces femmes, par la grâce de Dieu, mettent en pratique les véritables enseignements de l'islam. Elles font des efforts en ce sens. Nos jeunes filles, nos jeunes femmes doivent aussi être vigilantes à cet égard et elles doivent respecter les règles de l'islam. Elles doivent suivre les ordres de Dieu, cela est important. Et la parda, porter le voile, est un ordre important de Dieu. En tout cas, c'était là quelques-uns de ces innombrables récits que je reçois dans les rapports. Et l'on comprend grâce à cela comment Dieu montre ses signes, comment Dieu est en train de guider les gens à travers des rêves. On voit aussi comment l'hostilité des ennemis est en train d'attirer les gens vers le Messie promis l'Islam, des gens qui sont de bonne nature. Comment les prêtres chrétiens sont en train de témoigner en faveur de la véridicité de l'islam et comment les gens ont progressé dans leur connaissance après avoir accepté le Messie promis l'Islam. Comment les gens se soucient de leur conduite après avoir accepté le Messie promis l'Islam. Croyez-vous que tout cela est le fruit des efforts d'un homme? Certainement non. Tout cela prouve tout simplement le soutien qu'accorde Dieu au Messie promis alayhi salam. Cela prouve la véracité du Messie promis alayhi salam. Cela prouve que suite aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, eh bien un imam est apparu dans les derniers temps et Dieu a prouvé sa véridicité et Dieu est en train de prouver la supériorité de la religion portée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cela prouve tout simplement comment Dieu est en train de guider vers la vraie foi ceux qui sont à la recherche de cette vraie foi, et aujourd'hui encore Dieu leur accorde la connaissance de sa personne. D'aucuns questionnent l'existence de Dieu. Quant à ceux qui sont de bonne nature, eh bien Dieu leur montre qu'il existe. Mais on ne peut que se lamenter sur le sort de ces personnes qui, en dépit de la présence des prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, en dépit de se dire musulmans, ne croient pas dans le Messie promis à l'Islam, des personnes qui ne cessent de suivre leurs prétendus oulémas et qui sont en train de rejeter la vérité. Un chrétien, un athée, un hindou, eux, ils ont compris cela. Ils ont compris que ces signes prouvent que l'islam est vrai et que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est le dernier prophète.
Mais ceux qui se disent musulmans, au lieu de prendre Dieu pour guide, au lieu de demander la direction à Dieu, eh bien, ces musulmans, la majorité d'entre eux, sont en train de demander la direction à ces ulémas, les ulémas à propos desquels le saint prophète a dit qu'ils seront la racine des troubles de notre époque. Ainsi, en entendant les récits de ces nouveaux venus, nous devons prier pour que nous progressions de notre foi et pour qu'ils progressent de leur foi. Nous devons aussi prier pour la Ummah de l'islam, afin qu'Allah guide les musulmans, qu'ils puissent accepter l'imam de l'époque et qu'ils puissent embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. La situation du monde musulman est des plus pitoyables. Les leaders sont en train de commettre des atrocités contre les populations. Et les populations, quant à elles, en raison de l'absence de la justice et de la direction, sont en train de se soulever contre leurs leaders. Et ils sont en train de se transformer en leaders cupides et ils ont formé leur propre groupe. Et les différentes communautés de l'islam sont en train de s'entretuer. Lorsqu'il y avait des troubles entre chiites et les sunnites, eh bien, l'État contrôlait ces heures et essayait d'établir la paix. Aujourd'hui, ce sont ces États qui sont en train de s'empêtrer dans ce sectarisme. En Irak, en Syrie et en Libye, la situation est en train de s'empirer davantage. La situation en Arabie Saoudite et au Yémen est en train de s'empirer. L'Arabie Saoudite est en train de s'empêtrer dans une guerre au nom du soutien au Yémen. Et cette situation est en train de s'empirer et on ne sait pas où va s'arrêter cela. Il y a le danger que cette guerre puisse prendre de l'ampleur. Les forces sataniques sont en train d'affaiblir les musulmans et ils sont en train de réussir dans leurs efforts. Auparavant, ils lançaient ces attaques directement. Maintenant, au lieu de lancer ces attaques directement, ils sont en train de pousser les musulmans à s'entretuer pour atteindre leur objectif. Et le monde musulman ne comprend pas tout cela. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Et ils ne comprennent pas les raisons derrière tout cela et quels seront les résultats de tout cela. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant de troubles parmi les musulmans qui ont accepté le dernier prophète. Pourquoi, après avoir atteint l'apogée du progrès, tous les pays musulmans sont en train de tomber dans la décadence. Il y a un seul moyen pour progresser et pour éviter ce déclin. Ce moyen, c'est celui qui a été préconisé par Dieu, à savoir qu'il faut accepter ce Messie promis, celui qui devait lier les akharines avec les premiers, au lieu de s'empêtrer dans le sectarisme, qu'on soit une seule Ummah et qu'on se réunit sous la main du Messie promis, du Mahdi promis. Qu'Allah leur accorde cette possibilité, et pour cela nous devons beaucoup prier, qu'Allah fasse que nous puissions prier en ce sens, et qu'Allah exauce nos prières. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger 2 prières funéraires. Il y aura la prière funéraire de Mukarram Intisar Ahmad Ayaz Saheb, fils de Mukarram Dr Iftikhar Ayaz Saheb. Il est décédé le 28 mars 2015 à l'âge de 50 ans à Boston, aux États-Unis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dr Iftikhar Ayaz Saheb écrit que son fils Intisar est né en Tanzanie. Il était le petit-fils de Maulana Abdulatta Saheb Jalandhari et le petit-fils de Mukhtar Ahmad Ayaz Saheb. C'était une personne très pieuse qui récitait le Saint-Coran, qui était régulier dans ses prières de Tahajjud. Il avait fait ses études de chimie à l'université de Londres et il avait aussi fait des études en informatique et c'était quelqu'un qui était proche de la Jamaat, qui était obéissant envers la Nizam al-Jamaat et envers le califat. Il était le premier sadr de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de la Jamaat du Tuvalu et il a aussi travaillé dans le département central de l'Atfal al-Ahmadiyya. Il a aussi été qaïd de son Majlis, il a aussi été secrétaire mal de sa Jamaat.
Il a aussi prêché le message de l'Ahmadiyya. Un nombre de personnes ont accepté l'Ahmadiyya grâce à lui. Il était régulier aussi dans ses contributions financières. Depuis les 3 dernières années, il était parti pour sa formation aux États-Unis. Il résidait donc aux États-Unis où il est tombé gravement malade et les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Ses poumons ou son foie ont été affectés. En tout cas, il était un fils exemplaire, un frère exemplaire et un père exemplaire. Il s'est bien occupé de son fils. Il laisse derrière lui ses 2 parents et ses sœurs et son épouse Razia Sultana Saheba et un fils de 9 ans, Afghan Ayaz Saheb. Le défunt était aussi le neveu de Maulana Atal Mujib Rashid Saheb. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde patience et persévérance à la famille endeuillée. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Aziza Mossé Mahmad, qui était un étudiant de la Jamia Ahmadiyya de Qadian. Le 25 mars, il s'est noyé dans la rivière Beas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après 4 jours de recherche, on a découvert son cadavre environ 2 kilomètres de là où il s'était noyé. Il n'y avait pas de traces sur son cadavre n'était pas dilaté et il n'y avait pas non plus d'odeur qui émanait de son cadavre. Après l'autopsie, on a transféré son corps à Qadian où il a été enterré à la Bahishti Maqbara après la prière de Zohar. Le défunt est né le 23 août 1995. Il était de la province de Telkana et il était Ahmadi de naissance. Son grand-père, Dessi Bachomia, avait accepté l'Ahmadiyya au cours du 2e califat par l'entremise d'un compagnon du Messie promis l'Islam qui s'appelait Sayyid Hassan Ahmad Saheb. Wassim Ahmad est entré à la Jamia Ahmadiyya de Qadian en 2013 et par la grâce de Dieu, il était un étudiant intelligent, il était de très bonne humeur, il était toujours prêt à servir la foi. Lorsqu'il est retourné chez lui lors des vacances, il passait tout son temps avec les jeunes non-Ahmadis. Il a perdu son père et sa mère était très soucieuse et avait peur que ces jeunes non-Ahmadis le détournent. Et Wassim Ahmad a dit à sa mère que je suis parti étudier à Qadian pendant 1 an et je suis en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya à mes amis. Étant donné que nous avons le même âge, ils vont m'écouter. Priez pour qu'ils acceptent l'Ahmadiyya. Les autres étudiants disent que lorsque on réveillait les gens pour la prière de Tahajjud, l'on constatait qu'il était déjà en train d'accomplir la prière Tahajjud. Il était toujours souriant lorsqu'il parlait aux autres. Il laisse derrière lui sa mère, Amtul Hafiz Sahiba, qui est très frêle et qui est souvent malade, et 2 frères aînés. Et l'un d'entre eux est un Waqfi Zindagi et qui travaille comme Muallim. Et il laisse derrière lui 2 sœurs. Qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah accorde patience et persévérance à sa mère et aux membres de sa famille. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.